Shalom, shalom bien-aimé, voilà, c'est le prophète Ovam encore. Nous sommes sur une deuxième partie de la pensée prophétique par rapport à l'esprit de Judas. Voilà, et encore développer notre aspect sur la pensée de Judas. Sachez une chose que Judas, comme je l'ai dit, est une personne qui a été choisie par le Seigneur Jésus lui-même pour être parmi ses disciples. Voilà. Judas, un aspect que j'aimerais développer sur l'esprit de Judas. Judas a été un disciple fidèle, puisque tout au long du ministère de Jésus-Christ de Nazareth, il a obéi aux instructions du Seigneur. Quand le Seigneur l'envoyait, il partait avec les autres, allait prêcher l'évangile, faites ceci. Quand il y avait la multiplication des pains, Jésus a donné l'ordre, faites asseoir. Judas a fait asseoir. Il dit, partez, déliez telle personne. Lors de la résurrection de Lazare, déliez-le, tout cela. Il a envoyé faire des commissions. Judas a été un disciple obéissant et fidèle. Donc, la fidélité, ce que je veux dire ici, c'est que l'amour de Dieu n'est pas là pour soupçonner le mal. Mais une personne fidèle peut cacher un esprit de Judas. Tout ça là. À cause de quoi? J'ai développé l'aspect, la première vidéo, j'ai développé l'aspect de la rébellion déjà. Voilà. Si la personne ne traite pas déjà la rébellion, vous cernez un esprit de rébellion, traitez d'abord ça à la personne. Sinon, l'esprit de Judas va se saisir de cette personne et va être au mauvais côté, va faire partie de la mauvaise version de votre histoire par rapport au ministère. Donc, une personne fidèle peut cacher un esprit de Judas. Une personne obéissante peut cacher un esprit de Judas. Maintenant, qu'est-ce qui a déclenché, en plus de la rébellion, qu'est-ce qui a déclenché, qui a réveillé le côté rebelle, qui a réveillé l'aspect de trahison? C'est juste une décision. C'est juste une orientation. Parce que Judas s'est attaché au Seigneur Jésus. Voilà, il a accepté de se soumettre à lui. Parce que Judas avait une idée, comment dirais-je, de la mission. Parce qu'il se disait en fait que Jésus était le Mashiach, effectivement, mais pour leur libérer de leur oppresseur sur le plan physique. Quand on dit le fils de David, il s'attendait en fait que ce soit un roi pour faire la guerre physique. Mais lorsque Judas a vu la tournure des choses, il s'est rendu compte en fait que non, ce n'est pas ça. Son maître ne fait pas, il va pas faire ce que je pense, mais il va prendre une autre orientation. Donc Judas a eu une frustration qui s'est engagée. Il s'est soumis, il a été obéissant pour une cause qui s'est rendu compte en fait que ça n'allait pas se manifester comme il voyait la chose. La frustration d'une décision, la frustration d'une orientation d'un leader peut réveiller un esprit de Judas. Prenons l'exemple d'Absalom. Absalom, fils de David, qui était un bon fils, ce que on remarque, c'est qu'Absalom était un bon fils. La plupart, ceux qui sont victimes d'esprit de Judas, ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes, ils ont l'apparence de la piété. Mais il y a toujours un événement qui va déclencher l'esprit de Judas, le caractère de Judas. Absalom était un bon fils. Mais Absalom est devenu un Judas dans quel sens? Pourquoi? Parce que David avait pris une décision qui ne comprenait pas. On avait découvert que le demi-frère d'Absalom avait violé la sœur d'Absalom. Absalom se disait, bon là, le papa va sanctionner la chose. Au lieu de sanctionner son demi-frère, David a pris la décision de pardonner son demi-frère. Et cette décision, cette orientation, cette directive a réveillé quelque chose à Absalom qui a été nourri par un des soldats de David. Donc la décision de David n'a pas arrangé Absalom
qui est voilà, Absalom, il a écouté le conseil d'un soldat aussi frustré, parce que David aussi a pris des décisions aussi, qui n'arrangeaient pas aussi de ce soldat. Donc, il y a eu une réunion de frustrés par rapport à une décision du leader. Et ce qui a fait en fait qu'Absalom s'est ligué contre son père, contre son leader, et il a mal fini. Voilà, il a mal fini, tout ça là. Donc, une décision, le leader peut prendre une décision qui n'arrange personne. Le leader peut sanctionner quelqu'un que tu ne comprends pas. Tout ça là, il faut faire très attention. Même quand tu vois que ton leader prend une décision qui t'étonne, une décision qui peut te blesser, qui peut te frustrer, qui peut amener la compréhension, il ne faut pas se dresser contre, il ne faut pas se réunir avec les frustrés, il faut plutôt conseiller, il faut plutôt t'approcher du leader pour dire, mais on n'a pas compris ta décision. Pourquoi tu as pris cette décision? Il va peut-être vous expliquer, et même si la réponse qu'il dit ne t'arrange pas, il faut rentrer en prière pour dire, Seigneur, le leader a pris une décision, ça n'arrange pas. Ouvre les yeux de ton serviteur. Et certainement, il va comprendre, peut-être se repentir et modifier la chose. Ne tombez jamais dans l'erreur lorsqu'un leader prend une décision qui n'arrange pas, qui peut blesser tout le monde, de commencer à se dresser contre le leader. Sinon, un esprit de Judas va vous prendre et vous allez tomber dans la malédiction. Je prie ce matin, je prie ce matin, ce midi, cet après-midi, cette soirée, je ne sais pas à quelle heure tu vas avoir cette vidéo, tout simplement pour que tu sois préservé de l'esprit de Judas. Fais partie du bon côté de l'histoire, ne fais jamais partie du mauvais côté de l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.